Éphésiens 5, 25, 27. Femmes, Marie, aimez vos femmes, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Romains 8, 29 et 30. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. 30. Ce qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ce qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ce qu'il a déclaré juste, il les a aussi conduits à la gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais nous entretenir quelque peu sur notre condition. La condition de croyant dans ce temps de la Odyssée, qui est un âge de ténèbres, un âge d'accroissement du péché, un âge où, quand vous regardez le monde de la foi, parfois vous avez envie de dire à quoi ça sert de croire en Dieu. Amen. Si les croyants sont comme ça. Amen. Amen. Il arrive aussi que quelqu'un puisse faire une tentative. Je vais dans une église, je dis, je vais en sortir. Mais parfois, on est plus que déçu. Amen. Et c'est pour ça que je ne condamne pas ceux qui vont d'église en église. Il y a quelque chose qui crie en eux. Ils cherchent. Et il est écrit, cherchez et vous trouverez. Amen. Le diable va vous se moquer de vous. Oh, tu vas quoi? Tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas. Je suis passé par là. Mais aujourd'hui, je ne cherche plus. Ça fait près de 20 ans. Je ne cherche plus. Mais avant, je suis parti ici, on me dit là-bas, je m'en vais. Je me dis, ben là, même si j'étais un peu récalcitrant aussi, assez difficile à convaincre. Mais, quand il a plu à celui qui m'a connu avant la fondation du monde, quand mon temps fut arrivé, j'ai écouté ce message une seule fois. Le lendemain, j'ai été baptisé, j'ai demandé mon baptême. J'ai écouté le vendredi soir, samedi. Je suis étonné que les gens sont enfin, chacun a son appel. Et chacun vient comme il doit venir. Alors, je voudrais seulement nous dire, c'est une invitation. Affermissons notre élection. Amen. C'est le sujet que je vais aborder avec vous cet après-midi. Quand nous sommes ici en train d'écouter la parole, il faut enlever notre esprit que ce sont des choses du temps. Amen. Jésus-Christ n'a pas été crucifié il y a 2000 ans. Ça fait longtemps. Amen. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Tout se passe d'abord sur le plan spirituel et ça devient matériel dans la chair. Amen. Et quand Jésus avait été crucifié à Golgotha, ce travail avait déjà été fait. C'est seulement le rendre matière pour que l'homme puisse voir que ça a été fait là, que l'homme comprenne ce qui a été fait pour lui. Nous ne devenons pas des fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu parce que nous sommes une partie de Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit ceux qu'il a élus avant la fondation du monde. Amen. Quand ils viennent sur la terre, il les justifie. Et il les rend justes. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi pour vivre. Le juste vit par la foi. Ce sont des croyants. Amen. Mais ce n'est pas là qu'ils commencent à écouter la parole. Dieu au commencement était la parole, ils étaient dans la parole, ils la reconnaîtront ici. Mais il y a un problème, c'est que quand nous sommes sur la terre, nous n'arrivons pas à identifier qu'il y a en fait deux semences. Amen. C'est ce que je voudrais que le petit peuple ici puisse comprendre. Il y a deux semences, les filles de Dieu et les enfants du diable. Amen. Qui ont des pieds et des mains comme vous et moi. Ils prêchent la parole, ce sont des démons. Amen. Vous ne voyez pas ça? Amen. Mais Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Et pourtant, l'un d'entre vous est un démon. Amen. Tu connais le démon, c'était qui? Et il avait trois pieds.
C'était un prédicateur. Amen. Il a purifié les malades et les lépreux. Il a guéri les malades quand on les a envoyés. Amen. Un démon fait ça. Amen. 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 Donc, nous n'avons pas à regarder autour de nous qui est qui fait quoi. Regardons à ce que nous avons comme relation avec Dieu. Est-ce que je l'aime dans mon cœur? On n'achète pas cet amour en pharmacie. C'est quelque chose que Dieu a placé en toi avant qu'il y ait un monde. Pour que quand le temps viendra, tu vas l'aimer. Tu ne peux pas expliquer ça. Amen. Mais il a dit parfois que comme j'aime Dieu, je pense que mon frère aussi l'aime comme moi. Non. C'est une affaire entre lui et moi. Amen. Et si je regarde à mon frère pour qu'il fasse comme moi, je serai déçu. Parce que ce qui est en moi, il n'a pas ça. Amen. Il peut aussi arriver qu'il a plus que moi. Amen. Et je veux essayer de faire comme je n'y arriverai pas. Ça aussi, ça peut me décevoir. Je n'arrive pas à faire comme tel frère. Fais comme toi tu dois faire. C'est tout. Amen. 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 Nous devons affirmer notre élection. Quand le Seigneur a appelé les apôtres, il n'a pas eu que 12 croyants. Il a eu 120. Mais 12 prédicateurs. Amen. Amen. On ne va pas dire aux autres, non, mais comme nous sommes tous des enfants de Dieu, prêcher tous, non. Eux, ils étaient appelés à prêcher. C'était ça leur rôle. C'est pour ça que quand on voit les 24 anciens dans le Apocalypse 7, je crois, on voit les 24 trônes. Amen. Dans les 24 trônes qui sont au ciel, amen, dans la vision de Jean, il y a les trônes des 12 apôtres, il y a aussi les trônes des 12 patriarches. Ça fait 24. Donc quand Pierre vient, il est appelé, c'est parce qu'il a un trône là-bas. Les choses que nous sommes en train de vivre ici ne s'arrêtent pas là. Chacun de nous, soit il est là-bas ou il n'est pas. Amen. Amen. Donc quand il appelle Paul, il appelle Pierre, il connaît leur place depuis là-haut. Amen. Ils sont connus avant la fondation du monde. Et comme nous aussi cet après-midi, nous sommes élus avant la fondation du monde. Mais ce que Pierre dit à ceux qui l'écoutaient, il dit, affermissez votre élection. Amen. Rendez ça ferme dans votre propre vie. Amen. 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 C'est ainsi que faire. Il y a des choses qui font peur au monde des croyants. Mais le message nous a été prêché pour que nous puissions avoir la vérité de la parole. C'est pour ça que Dieu a envoyé un prophète. Parce que tout le monde donne là la confusion. Amen. Et quand un prophète vient, il a ainsi le Seigneur, c'est là que la parole est positionnée correctement. Amen. Ainsi fait, nous voyons donc que les gens disent on ne peut pas être parfait. Mais c'est quand on se limite au regard de l'homme, aux capacités humaines, à ce qu'on a besoin de faire, on dit il n'y a pas de perfection. Je suis un peu d'accord avec ça. Mais si Dieu vous dit soyez parfait, il y a un moyen d'être parfait. Amen. Donc, soyez parfait, ça veut dire que nous pouvons être parfaits. Amen. 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 Nous venons de lire ici, notre précieux frère nous a rapporté ce que le Seigneur a dit par la bouche de Paul. Il dit qu'il est mort pour sanctifier une église, Amen. pour la laver par l'eau de sa parole. Amen. Et il veut produire une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église irrépréhensible, sans faute. Amen. Or, l'église, c'est quoi? C'est un peuple. Amen. Donc des individus sans péché, sans faute, sans erreur, sans tache. Et une église en même temps glorieuse. Ça veut dire qu'il refait la gloire de Dieu. Le surnaturel, la puissance, tout chose ici de miracles, c'est pour ça que Christ est mort. Et si une église ne produit pas ces choses, c'est la preuve que ce n'est pas pour eux qu'on est allé à la croix. Amen. Amen. Parce que ceux pour qui on est allé à la croix, qu'ils le veuillent ou pas, Amen. seront une église pure, une église nettoyée, une église glorieuse, parce que Christ n'est pas mort pour rien. Et avant qu'il ne meure, il les connaissait déjà. Amen. Amen. Donc on ne peut que les voir aujourd'hui. Mais quand la parole est prêchée, c'est pour dire à celui qui est concerné, attention, tu n'es pas comme les autres. Amen. Toi viens. C'est pour les gens viennent, certains parlent de terrestre. Ne discutez pas. Amen. Amen. Si quelqu'un a entendu son nom et reconnaît tout qu'on est mort pour lui, il aura ce désir de perfection. Il aura ce désir de puissance. Il aura besoin du Saint-Esprit. Il veut mener cette vie d'évangile. Mais il y en a qui veulent la religion et puis s'arrête là. Mais qu'est-ce qui fait que certains veulent voir Dieu clairement sans qu'il y ait discussion et d'autres se contentent de chanter et rentrer chez eux?
C'est une question d'est-ce qu'ils ont été connus ou pas. Amen. La religion est facilement praticable, mais la foi, c'est une question de sélection. Amen. 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 Ainsi donc, frère, on pourrait dire, mais qui peut arriver? Comment peut-on avoir une église sans tache mérite? Comment peut-on avoir une église où les gens qui sont là-bas ne sont que des gens qui mènent une vie d'amour? On peut trouver ça comment? Et même nous-mêmes qu'on essaie de faire, on se dit, ah, cette personne y arrivera. C'est pas ça. Amen. Mais quand Dieu dit une chose, il ne peut pas ne pas la réaliser. Amen. Nous devons quitter le cas des hommes pour entrer son domaine à lui. Amen. Voyez-vous, Marie a eu une discussion avec l'ange. Amen. Amen. L'ange lui apporte une bonne nouvelle. Marie, tu as été sélectionnée. Tu auras un fils. Amen. Amen. Alors, quand Marie entend ça, elle discute avec l'ange, avec les moyens humains. Mais moi, je n'ai jamais connu d'homme. Tu as un enfant comment? Mais ange, je suis encore comme ça, je te jure au nom de Dieu. Moi, Amen. Elle peut les repères humains, elle présente ça à l'ange. Amen. Amen. Et là, l'ange dit, mais non, Marie, je ne suis pas à votre niveau. Là où moi je viens, là, c'est une autre loi. Amen. Amen. Je viens d'en haut. Il est dit là-bas que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et c'est comme ça que tant que Marie discute avec l'ange, le surnaturel ne vient pas. Mais quand Marie abandonne son système à elle, et dans le système de la parole, Amen. Amen, qu'il me soit maintenant fait selon ce que toi tu dis qu'il y est d'en haut là. Amen. Et c'est comme ça que l'enfant est entré. Donc quand nous restons dans le domaine humain, il sera impossible de penser que toi avec ta vie tu iras au ciel. Amen. 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 Il sera difficile de penser qu'on peut être parfait. Amen. Il sera très dur de penser qu'on peut être surnaturel. Amen. Il sera très difficile. Tu regardes ton passé, il dit que ça, moi je suis fini. Ça, c'est le domaine de l'homme. Quitte un peu le domaine de l'homme, entre le domaine celui qui a dit, demande, tu reçois. Amen. Les choses changeront. Amen. Amen. C'est ainsi donc, frère. Je vais vous surprendre un peu. Le prophète dit, frère, madame, dit qu'Abraham n'était rien. Amen. Comme vous êtes là, Abraham était comme ça. Amen. Il n'était rien. D'ailleurs, c'était un païen. Amen. Amen. Je veux qu'on s'entende un peu. Est-ce qu'on peut croire avant d'avoir entendu la parole de la foi? Amen. Il faut écouter la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Quand vous n'avez rien entendu, vous n'appelez croyant par rapport à quoi? Amen. Il y avait un temps où Dieu n'avait jamais parlé à Abraham. Amen. Abraham avait une femme avant de rencontrer Dieu. Abraham avait un frère, c'était un idolâtre. Amen. Abraham était un païen. Amen. Mais le choix de Dieu est tombé sur lui. Amen. Le souverain dit que c'est avec lui que je fais l'histoire. C'est avec lui que je commence. Qui va le corriger? Il a dit c'est Abraham, ça va être Abraham et ça sera Abraham. Et il commence maintenant à traiter avec lui. Abraham sort de ton pays. Il était un homme comme vous et moi. Beaucoup manquent le salut parce qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose à y faire. Expliquez-moi pourquoi le sang a été versé par les urines. Vous ne savez pas. Amen. Il aurait pu verser la sueur. Mais il a dit le sang. Mais il faut que lui sait ce qu'il fait. Amen. J'étais en train d'écouter la Bible en audio. Quand je vais perdre mon temps à faire autre chose, je mets le Bible, ça circule. À un moment donné, à quelque chose me dit, mais tu n'as pas écouté cette partie-là. Mais regardez, dans Exode 25, vous allez voir comment Dieu décrit le tabernacle. Amen. Comment Dieu décrit le tabernacle. Il dit à Moïse, tu prendras les franges de David, 40 mètres de long, 4 mètres de large. Telle aura telle couleur. C'est un langage, si vous utilisez, c'est comme si on vous parle, je ne sais pas, c'est un langage de sourd. Mais toutes ces dimensions que Dieu donne, le tabernacle, tant telle longueur, tant le coudé, tant de ceci, tu prendras telle étoffe, les faire l'air, et bien, lisez ça, vous aurez le tournis, vous ne comprendrez rien. Amen. 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 Donc tout ce que Dieu est en train de dire là à Moïse, prends ça comme ça, prends ceci, on mettait l'or ici, on mettait le lit là-bas, on met ceci, les habits couleur rouge, couleur bleue, c'était un cafouillage. Mais
C'était ça le temple de Dieu. Oh, le véritable temple de Dieu, c'est quoi? C'est le corps de Christ. Amen. Vous ne pouvez pas vous savoir comment on est constitué. Qu'est-ce qu'il place dedans? Vous ne pouvez pas savoir. Ce qu'il y a à faire, c'est laisser Dieu faire ce qu'il veut. Et c'est ce qui a fait que Moïse, après avoir... Et quand Dieu a dit à Moïse ce qu'il faut prendre, il lui a aussi dit, j'ai trouvé que j'ai mis quelqu'un ici. Il s'appelle tel, j'ai mis en lui le savoir de faire les œuvres, de faire ceci, de faire cela. C'est lui qui va te fabriquer les choses. Et quand ce type s'est mis à travailler, oh là là, il lui dit encore, j'ai mis aussi à côté de lui d'autres qui vont faire tel ouvrage. Quand ceux sont mis à faire le travail, le modèle qui a été vu en haut, des gens qu'il a choisi pour le faire, le tabernacle a été construit exactement comme Dieu avait dit. Amen. Et Dieu est venu rendre le témoignage de ce que vous avez comme moi j'ai compris. Amen. Le travail de Dieu n'est pas une affaire humaine. Même si en premier c'est l'homme qui est concerné. Amen. Amen. Dans la brochure, Abraham et sa postérité, frère, madame, qui vous voyez, Abraham n'était en lui-même, rien en lui-même. Il avait été appelé par l'élection. Donc, puisqu'Abraham avait été appelé par l'élection, sa postérité, elle aussi, doit être appelée par l'élection. C'est comme ça que nous sommes appelés. Je dis simplement, frère, la question du salut ne doit pas nous inquiéter. Amen. 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 Parce que nous sommes appelés par élection. Amen. Ceux qui doivent se perdre se perdront. Amen. Amen. Et ceux qui ont été appelés à la vie, on peut rien faire. Amen. Que qu'on le veuille ou pas, ils seront là. Amen. Amen. Les gens n'aiment pas qu'on parle d'élection. Mais on ne peut pas éviter ce que Dieu a dit. Amen. 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 Et c'est pour ça que le prophète dit, nous allons arriver à ce qu'on doit faire. Il dit, voyez-vous cela, ne regardez pas à vous-même. Amen. Amen. Regardez au sacrifice qui a été fait. Mes frères, si on était capable, Christ ne meurt plus. C'est à cause de nos infirmités, Amen. nos manquements, Amen. tout ce que nous sommes là. C'est ça qui a fait qu'il meurt. Mais si on n'avait pas tout ça, il meurt pourquoi? Amen. Amen. Il dit, Dieu ne vous regarde pas vous. Il regarde à votre sacrifice qui est Christ. Ne regardez pas à vous-même. Oh Dieu viendra, je ne suis pas digne. Mais vous n'êtes pas digne. Amen. Personne n'est digne. Même pas un seul qui l'est. Et frère maintenant dit, je ne compte pas sur ce que moi j'ai fait, ni ce que je suis. Sinon, je n'y arriverai jamais. Je regarde à ce que lui a fait. Et le sacrifice de la croix est suffisant. Il est parfait. Amen. Vous ne pourrez pas me ramener du côté de Satan alors que le prix a été payé. Et comme il a été payé pour moi, Satan est. Amen. Amen. C'est ainsi que frère, je ne peux jamais m'en faire. Je n'arriverai jamais. Je regarde ce que lui a fait pour moi. C'est en cela que je place ma confiance. Ce qu'il a fait. Il est mon sacrifice. Je ne mérite pas la guérison. Absolument pas. Je ne mérite pas de rien du tout. Tout ce que je mérite, c'est de mourir. Parce que le salut du péché, c'est. Amen. Tout le reste des choses, je ne mérite pas. C'est lui qui m'a choisi. Et pour que j'aie cette vie, il a trouvé le moyen de faire. Je n'aurais jamais pu dire à Christ, crucifie-toi pour que tu ne peux pas. C'est lui qui savait. Amen. Amen. Et pour Pierre dit, nous n'avons pas à chercher à être élus. Vous savez, élu c'est quoi? C'est une action passée. Aujourd'hui, Macron est élu. Oui, il ne cherche pas à être élu, il est déjà élu. C'est comme ça les fils de Dieu. Il nous a élus avant la fondation du monde. Personne ne peut changer ça, c'est déjà scellé. Amen. On nous appelle aujourd'hui simplement pour que nous puissions affermir ce qui a été fait pour nous. C'est là qu'on peut intervenir. Alors, que faire? L'apôtre Paul dit, ceux qu'il a élus ainsi, il les a aussi justifiés. En d'autres termes, c'est lui encore qui fait de péché les croyants. Alors dis-moi le travail que tu as fait là. Amen. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dis-moi ce que l'homme fait là. L'homme n'a rien à faire. Mais on dit seulement à l'homme, tout a été fait pour toi. Maintenant, ce qu'il veut. Il dit, si tu crois ma parole,
Amen. Et là, je peux faire les choses dont tu as besoin. Et si tu veux que je sache que tu m'aimes vraiment, garde ma parole. C'est tout ce que l'homme peut faire. Quand tu as entendu Dieu l'a dit, moi je le fais, c'est tout. Et si je m'entends que je ne peux pas arriver à faire ce qu'il m'a demandé de faire, il dit Seigneur, moi je suis venu. Mais moi, ça, là, je ne peux pas. Amen. Le diable, son rôle, c'est vous faire quitter l'église. Amen. Vous faire quitter l'empêche de la parole. Il ne veut pas que vous soyez en relation avec la parole. Mais une fois que vous avez trouvé là, vous priez, restez là, quoi qu'il arrive. Amen. Même si vous ne comprenez rien, vous ne maîtrisez rien, et le pasteur ne peut rien pour vous. Il y a un Dieu qui vous connaît avant la fondation du monde, qui viendra se révéler à vous. Et même si le pasteur était un démon, il peut l'enlever. Moi, j'ai vu ça. Amen. Les hommes et les femmes sont capables de déplacer les pasteurs, mais le croyant ne le sait pas. Il pense que le pasteur, c'est pour le chef de l'église. Le pasteur n'est pas le chef de l'église. L'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Si un imposteur se place, plaignez-vous. Je n'ai pas dit de pasteur de Dieu, le pasteur, parce que tu ne tueras pas aussi. Amen. Je n'ai pas de critiquer, parce que les critiques sont aussi de l'enfer. Mais j'ai dit de prier Dieu, Seigneur, cet homme-là. Et nous avons aujourd'hui des très belles paroles qui encouragent le péché. Amen. Amen. Frère, si le pasteur qui est un canal essuyé, l'église est finie, le même jour. Amen. Mais on va faire dans les amicalités. C'est un enfant du village, votre village et vous et votre enfant, ou nous. Amen. Ce n'est pas une affaire d'enfant du village. Amen. Quand le canal est souillé, l'eau qui sort est souillée. Amen. C'est pour ça aujourd'hui qu'on peut voir dans les églises, le pasteur a des copines, il fait les enfants. Ah, moi je ne vais pas pour lui, mais sa vie à lui, moi je dis pour mon Dieu. Ton Dieu. Et on dit non, oh, ne jugez pas. Hein, frère. Ils ont les affaires au tribunal, là-bas on vient me demander, mais frère, est-ce que tu peux pas. Il y a une compatriote à moi qui est tombée avec un pasteur. Et c'était pas la seule. Une grande compatriote, je ne sais pas, un peu petit et grand, il y a une grande compatriote qui est tombée avec le pasteur. Et ça, c'était pas connu. Et une petite compatriote est tombée avec le pasteur encore. Et le pasteur a promis à cette petite compatriote que voilà, en tout cas, c'est toi, ma femme va partir, c'est toi qui restes. Alors, l'affaire chauffe. Quand la petite se rend compte que, mais comment? La grande aussi est dedans. Toi, tu m'as fait une promesse, c'est moi. Tu vas enlever ta femme pour ce mois. Non, la grande aussi est dedans. Moi, on ne se moque pas de moi. Elle est partie à la police. Amen. Mais je ne sais pas si elle a bien fait. Bon. Elle est partie à la police. Et quand l'affaire chauffe là-bas à la police, on ne sait pas comment faire pour que la renommée du pasteur, on cache ça. Donc la seule chose à faire, c'est faire en sorte que la petite retire la plainte. Comme ça, l'affaire ne va loin. Et c'est comme ça alors qu'on vient me voir. Mais toi, tu es un homme de Dieu. L'autre aussi a des problèmes là-bas. Est-ce que tu ne peux pas dire là, comme toi tu es pasteur et les autres, ce sont les filles de chez toi. Je ne les ai jamais vues. Mais comme ce sont les compatriotes, on prend par les sentiments pour que j'aille dire à cette jeune fille-là, laisse la plainte, laisse la plainte. Alors, celui qui est venu me voir, je lui ai dit, quand même. Ce qui s'est passé, tu es venu me raconter ça. Toi, tu n'es pas pasteur. Tu es membre de l'association des pays. Quand tu es venu me voir, toi-même, tu trouves ça comment? Il dit, je leur avais dit. Je leur ai dit que ça ne peut pas arriver avec notre frère là. Lui, je le connais. Qu'est-ce qu'il le connaît? Moi, je ne peux pas. Lui, ça vos affaires là. Je vous ça. Et ce que tu leur as dit? Oui. Maintenant, si tu leur as dit que je ne suis pas de ce côté-là, comment tu penses aller défendre ce que je ne crois pas? Et non, parce qu'en fait, on m'a envoyé, c'est le pasteur qui m'a dit que si tu peux aller. Il dit non, allez gérer ça là-bas. J'ai une autre chose, parce que moi, j'ai des affaires parce que j'ai déjà tout le problème moi aussi. Amen. Amen. Pour conduire les âmes au ciel, ce n'est pas simple. Amen. Pour créer une église, c'est facile. Avoir une religion, c'est facile. Mais pour dire que tous ensemble, on doit toucher le pas de sa robe, ce n'est pas simple. Amen. Amen. Et aller gérer ça là-bas.
Mais quand dans une église, vous acceptez des choses comme ça, mais ce n'est pas normal. Le pasteur fait les clignotants et les feux rouges aux jeunes filles à l'église. Elles sont toujours à l'église. Mais vous voulez que Dieu vienne faire quoi là? Amen. Amen. Nous devons rejeter tout ce qui est l'ennemi parce qu'il n'y a que deux camps, la lumière et les ténèbres. Amen. Si vous acceptez un rayon de ténèbres parmi vous, le diable entrera par là. Ne soyez pas étonnés qu'il n'y ait pas de prière exaucée, qu'il n'y ait rien. Oh, nous sommes déjà en difficulté de par notre nature, de par notre vie, de par ce que nous faisons. Nous savons qu'on ne peut pas être parfait, on ne peut pas être digne, on ne peut pas être bon. Donc il faut qu'on l'invite parmi nous afin qu'il nous transforme. Maintenant, si c'est le diable encore qu'on l'invite, mais quelle issue reste-t-il? Plus rien. Amen. Il faut s'opposer à l'ennemi par tous les moyens. Amen. Il a fait tomber les gens au cours des âges, on sait comment il est entré, on sait par où il est passé. Soit il vous domine par l'argent, crachez dessus. Amen. Soit il vous envoie des femmes, crachez dessus. Amen. Soit il vous rend un peu populaire, crachez dessus. Amen. Nous avons un seul sang d'intérêt, le Seigneur Jésus-Christ. Une fois qu'il est parmi nous, il fera les affaires, nous serons transformés. Amen. C'est ça qu'on veut. Amen. C'est pour ça que Paul Pierre dit, en faisant l'élection, c'est-à-dire que chaque fois que l'ennemi viendra, vous avez choisi de croire en Dieu, de rester ferme dans vos engagements. C'est tout. Et tout ce qu'il peut venir vous faire, c'est vous faire douter la parole. Et là, comment affermir? Il y aura une bataille qui va se déclencher à chaque fois. On est venu écouter la parole aujourd'hui. J'aime voir des gens qui viennent pour la première fois comme notre soeur. Quand elle va partir, ça va venir de partout. Amen. Et la semaine prochaine, tu dis pourquoi ça vient de partout. Amen. Et pourtant, quand on est en salle comme ça, Amen. Pasteur, Amen. Mais quand on traverse ici, le diable l'a vu venir à l'église. Amen. Le diable l'a entendu, a dit Amen. Amen. Il a calculé que tu as dit Amen 5 fois aujourd'hui, ça va s'arrêter là. Donc quand elle va à la maison, un grand homme de Dieu vient. Il paraît que tu étais à l'église aujourd'hui. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on a péché là-bas? Ah, c'est les gens qui croient au message de Branham. Voilà. Il ne restait que ça. Et pourtant, en parlant du message de Branham, je ne vois pas ce que je dis de mauvais ici. C'est la parole de Dieu. Amen. Que William Branham a prêché. Amen. Qui a sauvé des millions d'âmes. Mais le diable va laisser ce que tu as entendu. Il va te mettre Branham. Amen. Amen. Ma soeur, tu es foutue. Pas possible. Il n'a pas de nom dans la Bible. Comme lui m'avait un nom dedans. Amen. Mais c'est comme ça. Mais les pasteurs ici qui disent Branham n'a pas de nom dans la Bible. Toi qui es pasteur, tu prêches comme Branham a prêché. Ton nom est où? Il ne voit pas que lui n'a pas de nom. Mais c'est l'autre. Amen. 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 Mais j'ai dit, ça me fait près de 20 ans de message et pratiquement 15-14 ans de prédication. Je n'ai pas vu un seul qui vient me dire, frère, ce que Branham a prêché là, il faut. Amen. Je parle au micro, mes messages sont sur Internet. Je n'ai jamais vu un seul pasteur qui vient dire ce que Branham a prêché, ce n'est pas la Bible. Ok. Et je ne l'aurai jamais parce qu'ils savent que c'est la vérité. Amen. Mais comme ils veulent des membres, on ne peut pas accepter qu'on nous dit la vérité s'il ne va pas des membres. Amen. Mais vous aidez avec vos membres en enfer. La chose à faire, c'est dire ce qui est vrai. Même s'il ne croit pas, je peux quand même dire que lui, ce qu'il dit est vrai. Amen. C'est la première fois que j'ai entendu quelque chose ici en France, c'est que à la télévision, ça fait des années, un journaliste français disait au stade, tout le monde joue et c'est l'Allemagne qui gagne. On peut reconnaître que les autres sont bons. Mais dans la chrétienté, c'est difficile. Amen. Et pourtant, c'est parmi nous qu'on doit être honnête. Amen. 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 Aussi, il y a quelqu'un qui doit être honnête sur le croyant. Amen. On peut demander la parole dans la vie des gens, dans la vie des croyants. Et voir que depuis Moïse, depuis Abraham, jusqu'à aujourd'hui, il n'a point paru un homme de Dieu aussi élevé que William Branham. Ils le savent. Amen. Amen. Mais ils empêchent les gens d'aller voir là où se trouve la vérité. Amen. Que chacun compare sa vie. Alors, étape par étape, comme on met Branham, on met de ce côté, on met Abraham, ici on fait le point.
Vous viendrez me dire, comme prenne Moïse, on met ici, on met Branham ici. Venez me dire. Prenez n'importe quel prédicateur de la Bible, pasteur de la Bible, prophète de la Bible, vous le mettez ici, mettez Branham ici, revenez me dire. Vous ne trouverez pas. Il a été hissé plus haut par Dieu. Et comme ils ne veulent pas qu'on l'entende pour qu'ils ne perdent pas les membres, nous allons prêcher ça. C'est pas croyable. Vous allez faire quoi? Nous sommes là pour le salut. Qu'on ait l'argent, qu'on n'ait pas, on s'en moque, on va au ciel. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est que Satan ne tue personne ici. Ceux qui sont les gens, on les garde jalousement, on va ensemble. Amen, même si on prie dans la rue. Amen. Ce qui nous est demandé de faire, si seulement on peut le comprendre, c'est de ne jamais douter de la parole. C'est ce qu'on apprend à faire ici. Que si Dieu a dit quelque chose, soyons fous. Dieu a dit. Parce que Dieu n'est pas un homme. Il dit des choses que lui seul peut accomplir. Et quand l'homme vient dessus, la première chose c'est douter. Mais Dieu dit ne doute pas. Parce qu'il ne s'agit pas de ton univers de vie. Amen. Il s'agit de moi. C'est tout ce qu'il veut qu'on comprenne. Ce qui est de l'homme et ce qui est de Dieu. Si nous comprenons que normalement, des choses peuvent se faire du côté humain sont impossibles, mais quand il s'agit de Dieu, restons tranquilles. Et dire que lui le fera. C'est ça que Dieu veut. Parce que son domaine, un domaine surnaturel qui dépasse l'entendement humain. Amen. Alors, nous parlons de guérison divine par exemple. Qu'est-ce que nous faisons habituellement chez nous en Afrique? On va voir un homme qui a accepté de se rendre vilain. Il met, déjà au départ, il n'est pas très beau. Il met encore le charbon. Il met encore des trucs de peinture et tout ça. Et il se rend encore plus vilain, plus odieux. Et vous ne le verrez jamais dans une maison bien propre. Non, ça ne doit pas être propre. Il faut que ce soit un endroit lugubre. Il va dans la forêt où vous pouvez des choses comme ça. Il fait des masses de choses où c'est tellement vilain à voir que quand tu arrives, tu trembles. Frère, avez-vous vu ça? Vous avez vu là où des gens comme ça travaillent et que c'est beau? Ils ne le feront pas dans un endroit propre carrelé. Jamais. Il faut qu'on vous amène en brousse. Là où quand vous regardez même les forêts comme ça, vous tremblez de peur. Amen. Et c'est cette peur-là qu'ils utilisent pour vous envoûter. C'est pour ça qu'on fait là, et tu viens à leur porter, il faut maintenant tout ce qu'ils veulent de toi. Et vous allez là-bas pour perdre tout de votre vie. Amen. Le diable ne vous donne rien pour rien. Amen. Parce qu'il n'a rien. Amen. Il profite du fait que Dieu a fait de lui un archange. Donc il peut prendre la grossesse que tu aurais dû avoir et donner à quelqu'un. Amen. Et toi tu allais pour le mal de tête. Comme tu es venu t'exposer, on fait de toi ce qu'on veut. On prend ta grossesse, on partage. Si tu as un mariage, on t'a vu le mariage ce jour-là, tu deviens célibataire et on te donne le compte en banque. C'est comme ça qu'on va vous torturer, tout bloquer, envoûter. Et vous croyez que c'est comme ça qu'il faut continuer? Non. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que si tu gardes la parole, juste un petit secret, il dit, si vous restez dans ma parole, vous demeurez dans ma parole, alors demandez tout ce que vous voulez. Le diable sait que si vous demeurez dans la parole, vous risquez de vous en sortir. C'est pour ça que la première chose qu'il fera de vous, c'est vous compliquer l'existence autour de vous. Le mari devient fâché, les enfants deviennent bandits. Pour que tout ça tu deviennes, tu te dis, mais tout ça, ça te vise toi. Amen. Ne pensez pas que c'est fait pour quelqu'un d'autre. À peine tu vas à l'église, le mari est fâché. Là, ça passe partout. Les amis deviennent gentils et tout. C'est pour te tirer dehors. C'est un plan qui est uni contre toi. Mais si tu ne réalises pas cela, ah non, parce qu'on va te dire des choses qui ne sont pas totalement fausses. Un bon mensonge, un mensonge croyable, c'est celui qui a 90% de vérité. Amen. Et le petit 10%, là, tu ne vois pas ça, mais c'est ça qui te cloue. Amen. Amen. C'est ainsi que frère, quand on vous dit, quand on va chez ces gens-là, qui font office de guérisseurs, comme on dit,
Nous sommes prêts à mettre les bassines. Et il vous demande des choses qui n'existent pas. Amen. Je vous dis, on vous demande parfois des choses qui n'existent pas. Amen. Les crachats du tonnerre. Vous avez vu ça quelque part? Mais on vous demandera ça. On dit aussi que le tonnerre pond les œufs. Les œufs de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est quelque chose qui se produit. Ça dit que quand la vapeur d'eau monte et que le soleil, ça fait un écran sur l'eau, l'arc-en-ciel sort. Mais on te dit que ça a les œufs. Va chercher l'œuf de l'arc-en-ciel. Et le crachat du tonnerre. Quand toi tu entends ça, de toute façon, si c'est le crachat du tonnerre, en tout cas celui qui m'a fait ça est déjà mort. Tonnerre, tu vas chercher le crachat du tonnerre, ça n'existe pas. Mais quand tu vas aller voir quelqu'un, tu dis non, le crachat du tonnerre, il y a quelqu'un qui connaît ça. Tu vas chez lui, il va te prendre les noix de palme, il met la peinture, c'est ça le crachat du tonnerre. Quoi? Noix de palme, c'est pas les noix de peau, quoi. Ne parle pas comme ça. Crachat du tonnerre, c'est ça. Frère, une noix de palme. Un mensonge inouï. Mais quand on est en train de t'envoyer dans ces choses, tu dépenses de l'argent. Chercher les crachats du tonnerre. Tu dépenses de l'argent. Et là, c'est facile. Tu réunis. Est-ce que tu as déjà tout? Oui, j'ai déjà tout ce qu'on a. Quand tu réunis déjà tout, tu commences à danser. Oh, j'ai tout donné, les poulets, les crachats du tonnerre, les œufs du pangolin, les œufs de l'arc-en-ciel. J'ai trouvé tout. Frère, l'œuf de l'arc-en-ciel, vous trouverez ça où? Peut-être c'est l'œuf des lézards. On met des peintures dessus. C'est ça l'œuf de l'arc-en-ciel. Quand tu entends que c'est 500 000 là, c'est ça. Ça c'est. Tu gardes l'œuf de l'arc-en-ciel comme ça. Sinon ça va se casser. L'œuf du lézard. Tu vas lui donner. Alors ma fille, ils sont en communication, frère. Je sais de quoi je parle. Quand tu vas là où lui-même t'envoie, ils sont en communication. Ils se voient la nuit. Et c'est nous qui sommes les bouches, comment on appelle ça? Des pigeons à déplumer. J'ai déjà envoyé quelqu'un hier. Qu'est-ce que tu as fait? Ah non, je l'ai eu. J'ai une femme à la chaîne de déjà, j'ai mis les choses dessus. Elle a mangé ça, elle m'a dit. C'est comme ça qu'on se moque de vous. Il va dans la 4e dimension. Même si tu vas prendre l'œuf de lézard au Congo et que tu es au Gabon, ils se connaissent. Amen. J'ai prêché sur la démonologie un jour. Mais là, je veux seulement que nous voyons notre permission, notre élection. Amen. Amen. Et là, quand l'homme est en train de faire tout ça, surtout les femmes, quand ils sont en train de faire ça, là c'est facile. Là c'est bon. On ne dépense l'argent, on n'a même pas donné. On est convaincu que ça c'est bon, ça va marcher. Mais quand on va dans le système de Dieu, Dieu lui dit, imposez les mains à cette personne, à mon nom, la personne sera guérie. Amen. Voilà comment la même personne qui va dire je crois en Dieu va se retrouver entre les œufs de crocodile, les œufs de serpent et tout le reste, tout ce qu'on a dit, et une simple écriture. Vous voyez-vous comment la personne va réagir? Amen. 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 Comment? Pasteur, seulement imposer les mains. C'est ce que Dieu a dit. Amen. 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 C'est ce qui est écrit. Vous imposerez les mains malades, les mains seront guéries, c'est tout. Je t'impose les mains. Il n'a même pas dit de prier. Amen. Il a dit vous imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Amen. Il n'a pas dit de prier en imposant les mains. Vous imposez, c'est tout. Alors, remarquez, le croyant viendra là, il va trouver là où on dit imposer les mains, c'est guéri. Et il va aussi voir les crachats du tonnerre et les œufs de machin. Il va choisir de faire tous les crachats du tonnerre parce qu'il veut participer. Amen. C'est vrai. Il veut faire quelque chose. Oh, Dieu ne veut pas que vous ayez à souffrir. Pourquoi que ce soit, le prix a été payé. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mais si on croit seulement ce qu'il a dit, c'est terminé. Mais le croyant s'appellera croyant, mais n'acceptera pas. C'est tellement dur. Parce que c'est simple. C'est pour ça que le diable viendra avec un système sophistiqué qui vous amènera en disant son camp. Dieu amène vient avec sa parole simple. Vous la croyez telle qu'elle est, c'est terminé. Quittons le système humain pour rester dans le système de la parole de Dieu. C'est là que Dieu s'exprime. Et c'est ainsi que le prophète dit dans la brochure Conflit Dieu Satan, paragraphe 87. Amen. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, n'essayez pas de raisonner.
L'autre va vous expliquer, hein. Il va expliquer l'arc-en-ciel, son œuvre c'est quoi, ça sert à quoi. Et tu comprends bien. Amen. L'œuvre de l'arc-en-ciel va dire c'est une lumière qui va maintenant te couvrir partout. Comme c'est l'arc-en-ciel, ça viendra sur toi. Donc, comme tu as son œuvre là, il va te suivre partout. Et là aussi, toi, tu es convaincu que là, si l'arc-en-ciel vient, plus personne ne peut me toucher. Et tu ne l'auras jamais. Ah, il va expliquer. Il te convainc par des bêtises. Si tu es en train de cracher du tonnerre, donc, quand tu veux les cracher, si tu manges ça, tu parles. Le type qui t'a fait ça, en tout cas, il est mort tout de suite. Amen. Oui, comme c'est le tonnerre, oui, ça doit être vrai. Il va t'expliquer, t'embobiner, toutes les explications seront correctes. Alors, quand tu pars de là-bas, tu tapes la poitrine. Il y a déjà l'arc-en-ciel ici. Il y a aussi le tonnerre. Il y a aussi la peau du serpent ici. Il y a aussi les yeux de lynx. Donc, aujourd'hui, plus elle peut m'attaquer. Oh, tu es la personne la plus vulnérable que le monde ait portée. Parce que tu as attiré tous les démons sur toi. Et tu es reconnu par la terre comme étant loin des démons. Amen. Mais si Dieu n'explique pas, vous imposerez, c'est un exemple, hein, aux malades sont guéris. Mais il ne nous dit pas comment ça marche. Il dit quoi ça? Tu as ici celui qui t'a convaincu. Et celui qui ne te dit rien. Il dit fais seulement ce que j'ai dit. Voilà où ça ne va pas. Et c'est comme ça toute notre vie. Le juste vivra parce qu'il croit ce que Dieu a dit. Et le diable viendra vers vous avec des explications que vous pouvez accepter. Et c'est à vous de voir. Je me souviens d'une sœur, quand la parole dit donnez-moi la première place. C'est pas ça. Je vais avoir la première place. Et le mari vient lui dire non, quand même. La première place, mais on doit quand même dire, il faut quand même que. Oh, la première place, Dieu dit, tu veux venir, tu dois, quand il y a réunion, un croyant ne peut pas placer l'argent avant Dieu. Je ne sais pas, je blesse quelqu'un. Un croyant ne peut pas placer l'argent avant Dieu. Ce n'est pas un croyant, pas de soi-disant. Amen. Hier, j'étais croyant, maintenant je ne suis plus. Parce qu'on s'est rendu compte que quand le diable sait faire, frère. Quand tu dis que tu crois ici comme on est là, tu entends un croyant faire de bord Dieu avant. Amen. Et toi, tu cherches du travail. On va te trouver à 2 mètres de chez toi un CDI. Et les programmes sont justement le jour de l'église. C'est là que tu travailles. Un CDI à côté. 5 000 euros. Et le jour, c'est le jour de réunion. Amen. Et la parole dit donne-moi la première place. Tu vois? Tu peux prendre ta décision. Non, le Seigneur, moi je prends la première. Parce que déjà tu es là. Toi-même tu es partagé. 5 000 euros. CDI, je ne fais même pas 1 kilomètre, juste à côté là. Amen. Tu es déjà embrouillé, mais la parole m'a dit Dieu veut la première place. Entre l'argent et Dieu, je fais comment? En tout cas, tu as tout pour l'argent. Moi, je veux Dieu. Tu as décidé, mais tu n'es pas encore allé. Avant que tu n'ailles prendre la décision pour dire que j'annule. Amen. Donc, on m'a dit à dire. Chérie, comment ça s'est passé l'entretien? Bon, l'entretien, vraiment. L'entretien, oui, mais ça s'est passé, mais bon, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais comment ces gens sont comme ça? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Non, mais pour le salaire est bon, 5 000 euros. Quoi? 5 000 euros? Mais tu veux quoi? Amen. Mais il ne sait plus quoi passer 1 000. Amen. Mais tu veux encore quoi? Je disais, c'est 1 000. Oui, mais écoute-moi, c'est pas sérieux. Il y a un l'argent. Mais quoi encore? Ils m'ont dit que c'est quand même c'est quoi? CDI 5 000. J'ai dit c'est fini. C'est terminé ça. Non, tu n'as pas bien compris. Mais qu'est-ce qui te chagrin encore? Mais ils ont placé là le jour où moi je dois aller à l'église. C'est ça. C'est ça. Ce jour-là, cet homme sera un grand prédicateur. Abraham n'était pas riche. Amen. C'est Dieu qui a dit l'homme mangera sur son
faut que Dieu soit au second plan. À cause de 5 000. Amen. 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 Mais quand nous voyons ces choses, il y a ce qui s'explique de soi-même, il y a ce qui n'est pas expliqué, mais qui vient de Dieu. Amen. Parce que tu ne sais pas, en refusant ça, ce que Dieu ferait de toi demain. Tu rentres dans l'inconnu. Amen. Comme à chaque fois, le diable a un système qui explique, tout est clair pour te dire, tu seras comme ça. Et tu comprends très bien que ce qu'il dit est bon. Mais Dieu te propose quelque chose de simple, il n'a aucune explication. Amen. Confie-toi en l'Éternel. Amen. Amen. Il renouvellera tes forces. Amen. Il va faire quoi quand si je l'ai ça? Il me donnera. Est-ce que j'aurai encore une occasion comme ça? Il ne te dit rien. Amen. Mon frère Madame dit, ne raisonnez pas. Amen. N'essayez pas de raisonner avec la chose. Il n'y a rien à raisonner. Vous le croyez, c'est tout. Vous ne raisonnez sur rien parce que souvenez-vous, la seule façon d'accepter Dieu, c'est par la foi, pas par le raisonnement, pas par la compréhension, pas par la capacité d'expliquer la chose. Vous n'expliquerez jamais rien. Vous expliquez quelque chose. Vous croyez en lui, c'est tout. Dieu n'a pas dit là tu le sentis, non. Il a dit là tu crus, c'est tout. Vous croyez seulement ce que Dieu a dit. Expliquer comment il va agir, vous ne pouvez pas. Alors, pour affirmer notre élection, nous devons apprendre à croire que ce que Dieu dit, je ne sais pas ce qu'il fera demain, mais je crois ce qu'il dit. Amen. Amen. On ne peut pas entrevoir ce que Dieu veut faire. On lui fait confiance. Amen. Pour que notre élection soit affermie, c'est une question de confiance. Amen. Amen. J'ai des épreuves, j'ai des difficultés, mais Dieu l'a dit. Amen. Alors voyez ce qu'il peut faire. Amen. Quand Daniel a dit que moi je n'écoute pas ce que les gens disent, moi, adorez notre Dieu, vous vous trompez, jamais. Amen. Il ne savait pas ce que Dieu allait faire. Il a dit, je mets ma confiance en lui. Amen. Amen. Il n'est pas dans le fausse lion. Et dans la fausse lion, Dieu lui-même étant un lion ne mange pas un autre. Amen. Ils ont eu un jubilé. Amen. 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 Dieu est Dieu, frère. Amen. Quel que soit l'endroit où lui faites confiance, il vous prouvera cet endroit. Il est le seul être. Amen. Le reste reste en haut ici. Il entre dans le feu. Amen. Vous connaissez quelqu'un qui peut vous sauver dans le feu. Il entre dans le feu. Amen. 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 Dans le ventre du poisson, il a des accès partout. Amen. Oh. Jonas, ça s'est passé comment? Il dit, moi, je ne comprends pas, mais j'ai crié à lui. Dites-moi comment il a fait dans le ventre du poisson. Vous pouvez expliquer ça? Amen. C'est ça qu'on appelle Dieu. Amen. 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 Quelqu'un est dans l'eau, dans le ventre du poisson, et bien Dieu trouve une solution pour lui là-bas. Frère, il vaut mieux avoir Dieu qu'autre chose. Les régions du monde sont peut-être bien, mais je vous dis, il vaut mieux avoir Dieu que tout le reste de tout ce qu'on peut proposer ici sur la terre. Amen. Placez Dieu en premier. Et quand il vous bénit, il n'y a pas assez de mots en enfer pour vous arracher ce que Dieu vous a donné. Mais il vous donnera ça parce que vous lui avez fait confiance. Amen. 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 Donc si quelqu'un est malade, vous avez un problème, une difficulté, quelle qu'elle soit, tu peux parler à ton Dieu, Seigneur, désormais te fais confiance. Amen. Mais il va te tester. Amen. Tu fais confiance à lui et il te met un problème. Si tu restes là et tu dis je ne sors pas, Amen, vous êtes alors vous devenez des personnes exceptionnelles qui vont vivre des choses que le monde ne connaît pas. Amen. Dans la Bible, ils sont rares, mais on peut encore les trouver aujourd'hui. C'est si tu veux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.